Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé ce matin d'être debout et réunis autour de la parole de vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes sûrs et certains que nous sommes dans la vérité. Ça, c'est pas un slogan. C'est une réalité. Parce que tout ce que nous croyons, nous sommes en mesure de le prouver par la Bible ou par les saintes écritures. Bien aimés frères et sœurs, la Bible est le seul livre qui a traversé le temps et qui se retrouvera dans l'éternité. C'est le seul livre qui a traversé le temps et qui se retrouvera dans l'éternité. La Bible est le livre de l'éternité. La Bible, c'est le seul livre saint qui existe. La Bible, c'est le document de Dieu. La Bible, c'est notre absolu. La Bible que vous voyez là, c'est Dieu sous la forme des Écritures. Donc si vous avez besoin de voir Dieu imprimé, c'est la Bible. Il n'y a pas un document semblable à ces livres. Il n'y a pas un livre qui a été brûlé comme la Bible ici. Frère, si ce livre ici n'appartenait pas à Dieu, il aurait disparu. Mais on l'a brûlé. Ceux qui sont brûlés sont morts, mais la Bible est toujours là. Parce que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien mes frères et sœurs, même quand nous parlons du mariage, c'est parce que la Bible en a parlé. L'instituteur de la Bible, c'est Dieu. Du mariage, c'est Dieu. Les parents sont venus après. L'État est venu après. L'instituteur du mariage, c'est Dieu. Quand Dieu disait en Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'État n'existait pas. Les parents n'existaient pas. Mais Dieu était là. Et Dieu a uni un couple. Donc aujourd'hui, frère, si vous voulez vous marier, le mariage appartient à la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas négliger Dieu. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et le vrai mariage, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Frère, si tu veux bien vivre dans ton mariage, tu veux réussir ton mariage, regarde comment Christ se comporte vis-à-vis de son Église. Christ, toutes les promesses qu'il a données à son Église, il les tient. Et il les tiendra toutes. Il ne mentira jamais son épouse. Un homme normal ne peut pas tromper son épouse. Un rêve. Je dis un homme normal ne peut pas tromper sa femme.
Maintenant, vous croyez que je vais dire une femme normale peut tromper son mari. Même une femme normale ne trompera jamais son mari. Christ, tout ce qu'il nous dit est vrai. C'est toujours la vérité. Et quand il nous fait la promesse, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Et une femme qui veut réussir son mariage doit voir comment l'épouse se comporte vis-à-vis de Christ. L'épouse ne peut jamais manquer du respect à Christ. L'épouse s'humilie toujours devant Christ. Jamais on trouvera l'épouse en train de blâmer Christ. Et une femme qui veut réussir son mariage doit se comporter comme ça devant son mari. Donc le mariage, c'est toujours par rapport à Christ et à l'église. Dans le naturel, il y a un homme. Dans le spirituel aussi, il y a un homme. Dans le naturel, il y a une femme. Dans le spirituel aussi, il y a une femme. Ils ont amené que ils vont être liés par une alliance. Dans le spirituel aussi, nous sommes liés par une alliance avec Christ. Nous sommes dans une alliance. Et il faut respecter ce que l'alliance dit. Sinon vous dérangez le plan. Bien aimés frères et sœurs, il y a un homme naturel. Il y a aussi un homme spirituel. L'homme naturel, c'est Rev Sakodi qui est là. L'homme spirituel, c'est Christ. La femme naturelle, c'est Naomi Kabongo qui est là. Et la femme spirituelle, c'est l'église que nous sommes. Que nous sommes. Frère, nous tous ici, hommes et femmes, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Les relations qui nous lient à lui, ce sont des relations d'amour. Et de même que Christ a aimé l'église, le mari doit aimer sa femme. De même que Christ honore son église, le mari doit honorer sa femme. Et de la manière que l'église est soumise à Christ, la femme doit être soumise à son mari. De même que l'église respecte Christ, respectant sa parole, Naomi doit respecter Rêve. Toujours, c'est l'ordre divin qui demeure. Mais cet âge mauvais veut inverser les rôles. Maintenant, ce sont les femmes qui font la loi. Et les hommes doivent se soumettre. Non, mon mari doit se soumettre à ce que je dis. Tu es envoûté par les démons. Une femme qui veut assujettir son mari, elle est possédée du diable. Une femme qui domine, elle a l'esprit de Jézabel. Et elle n'ira pas au ciel. Un mari qui se laisse dominer par sa femme n'ira pas au ciel. Sur une poule mouillée, il a l'esprit d'Akab. Bien mes frères, nous devons respecter les principes divins. Ainsi que le Seigneur, le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'église.
Dans le mariage, il y a un chef et il y a un subalterne. C'est pourquoi la femme doit être soumise. Soumise. Amen. Ouais. Même si vous ne dites pas amen, c'est ainsi. La femme doit être soumise. Donc, il faut qu'elle soit soumise. 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 Au-dessus. Si tu ne veux pas être soumise et tu veux te mettre au-dessus, tu violes l'ordre divin. Et tu es possédé des démons. Ça, c'est la vérité. Une vérité irréfutable. Sans que Satan n'entre pas dans ton esprit. Pour t'amener à manipuler ton mari à cause du sexe. Tu es avec ton mari en chambre. Tu vois que ton mari a besoin de toi. Tu commences à lui demander, mais l'épargne là que je t'avais demandé, tu vas me donner ça quel jour? Pourquoi tu attends ce moment-là pour demander pardon? Ça, c'est le comportement des prostituées. Une femme mariée ne se comportera jamais comme ça. Frère, dans cet âge de la fin, nous, dans ce message biblique du temps de la fin, nous avons reçu le privilège d'avoir la réponse de Dieu sur le mariage. Les juges de paix ne connaissent pas ça. Les pasteurs de l'Église nationale ne connaissent pas ça. C'est nous dans ces messages qui connaissons ça. Dans cet âge de la fin, pour répondre aux problèmes les plus vieux du monde. Le problème le plus vieux du monde, ce n'est pas la guerre à l'est du Congo. Hein? Le terme le plus vieux du monde, c'est le mariage. Un thème vieux. Un problème ancien. Mais qui ressurgit régulièrement. Mais dans ce temps de la fin, le Dieu du ciel, pour résoudre ce problème de mariage, il a quitté le ciel. Il est descendu sous la forme de la colonne de feu. Là, sous le ciel d'Arizona, la colonne de feu est descendue sous la forme d'un entonnoir. Elle montait, elle descendait. Et Dieu parlait à son prophète, lui donnant des instructions sur le mariage et sur le divorce. S'il y a des gens sur la terre qui doivent bien se comporter dans le mariage, c'est nous les croyants du message du tabernacle. C'est une honte. Si vous voyez un frère du message et une soeur qui a cru ce message, mais qui dans le mariage se comporte comme une païenne ou un païen, c'est une honte. Parce que nous sommes les gens les mieux instruits. Frère, le monde n'a pas de leçons à nous donner sur du mariage. C'est nous qui devons enseigner le monde au sujet du mariage. C'est vrai. Mais nous assistons à des spectacles macabres. C'est comme si les gens n'ont pas écouté même une goutte de la parole. Écoutez, frère. La parole que vous écoutez ici, c'est elle qui vous jugera. Nous ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Hein? Nous sommes très sérieux dans les choses de Dieu. Ce que nous vous enseignons là, c'est ce qui vous jugera.
C'est vrai. ezali solo. Nous avons reçu tout le conseil de Dieu en matière de mariage. Biso toyamba tolia nzambe nyonso na oitali libala. Mais malheureusement, kasi mawa mingi on se retrouve avec des frères qui vivent comme des païens. toko nkutana na bandeko bako bika lokula bapakano. Frère, tu es marié. Ndeko mobali yo bala. Mais ta femme là, Kasi monso no wana. tu la prives. Ozoko pima ye. Et tu vas coucher avec d'autres femmes. Tu vas terminer ton plaisir là-bas. Arriver à la maison, charisme. Dieu te jugera. Un comportement démoniaque. Tu dois te repentir. Cette repentance, ce n'est pas une requête, on ne te supplie pas. C'est un ordre divin. Même toi seul, qui fais souffrir ton mari, pour le faire agenouiller à cause du sexe, Dieu te jugera si tu ne te repens pas. Bien mes frères et sœurs, Dieu nous a donné tous les conseils possibles en matière du mariage. Nous ne tâtonnons pas sur ça. Tout est clair. De A à Z. Dieu nous a éclairés. Depuis les fiançailles jusqu'à la bénédiction. Même comment vivre dans les mariages. Dieu nous a enseigné correctement. C'est la parole. Ce matin, avant de lire l'écriture d'introduction, pour que je parle même pendant 45 minutes, je voulais vous présenter le couple qui va se marier. Frère, c'est un motif de fierté pour nous. Je dis, hein? C'est un motif de fierté pour nous. L'église ici est remplie de jeunes gens. Mais ce sont des jeunes gens qui se comportent dignement. Qui se marient honorablement. Et des choses pareilles méritent notre soutien. Si le bien-aimé se marie et que tu as mal au cœur, ça veut dire que tu es envoûté. Si ton frère se marie, réjouis-toi. La Bible dit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous. Moi je suis content quand les jeunes gens se marient. Ça me fait du bien. Remarquez, ils sont encadrés par des vétérans. Ça signifie qu'il y a du sérieux là. Tu crois que si Rêve va engrosser Naomi, frère Mabouki allait se mettre là-bas à côté? Tu crois que s'il avait engrossé, on allait chanter comme ça? On n'allait pas chanter. On n'allait même pas se réjouir. Quelque chose de bien doit être loué et vanté. Nous sommes très fiers de ces jeunes gens qui se marient. Parce qu'ils honorent Dieu et sa parole. Voilà pourquoi je vais vous présenter sous nos acclamations. Acclamé parce que le frère a fait quelque chose d'honorable. C'est lui qui a honoré la parole. Il a honoré la parole. Et nous sommes contents de ça. Applaudir ou acclamer n'est pas dénominationnel. C'est la parole de Dieu.
Il y a des gens qui sont plus spirituels que Dieu. Spiritualité fabriquée. Le frère a honoré Dieu et sa parole. Il a honoré l'église. Je l'ai vu comment il a évolué. Il a commencé à travailler. Il est à la chorale ici. Tu es toujours à la chorale. Tu es toujours là. C'est un choriste qui s'est marié. La choriste, ces derniers temps, les choristes ne blaguent pas. Il s'est marié vraiment. Et il a demandé la main à une belle dame qui est là. Qui est venue aussi dans la foi très petite. Mais qui est restée sérieuse jusqu'à son mariage. Je vous présente Naomi Kabongo Kankolongo. Donc ce sont les deux jeunes gens-là qui ont fait l'honneur de Dieu et sa parole ce matin. Et nous devons les honorer. Je n'ai pas dit nous pouvons si nous voulons. Oh frère, si vous voulez, vous pouvez honorer le mariage. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit que le mariage soit honoré. C'est un ordre. Refuser de le faire, tu violes la parole. Vous devez vous réjouir au sujet du mariage. Nous nous réjouirons du mariage jusqu'à ce que nous irons au mariage. Et lorsque nous irons au mariage là au ciel, nous allons nous réjouir au ciel. Nous allons chanter et danser. En chantant là-bas, le bruit va parvenir même jusque sur la terre. Le cantique qui est chanté là au ciel, mais les 144 000 apprennent ici et chantent ici sur terre. Un tel bruit. Et les 144 000 vont apprendre les cantiques. Que l'épouse chantera au ciel en plein fête de noces. Ça sera formidable, frère. Et pour comprendre le sérieux de la chose, ils se sont fait accompagner de leurs parents. Demande aux parents des rêves de s'élever là sous nos acclamations. Je demande aussi aux parents de Naomi de s'élever là aussi. Les témoins peuvent se lever. Vous aussi, vous pouvez vous lever là. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 1er. Proverbe 14, 1. Il est écrit. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc ce matin, je vais parler de la femme sage et de la femme insensée. C'est ça le thème. La femme sage et la femme insensée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. J'irai droit au but. Vous remarquez ici dans la Bible
Dieu, dans sa parole, vient de dépeindre deux types de femmes. Dans un même verset. Et je vous dis ce matin, ces deux femmes-là sont ici ce matin. Nous n'allons pas citer quelqu'un ici. Mais nous allons citer leurs caractères. Lorsqu'on cite les caractères, sans qu'on te pose la question, toi-même tu pourras t'identifier en disant que je suis. L'autre dira que je suis sage. Je ne citerai personne. Je vais seulement citer les caractéristiques de la femme sage, ainsi que les caractéristiques de la femme insensée. Parce que les deux sont ici. Même dans le spirituel, il y a des sages et des folles ou des insensés. Quand vous disiez vierge folle, dans une autre traduction, on dit vierge insensée ou vierge imprudente. Et quand on disait vierge sage, ailleurs on dit vierge intelligente ou prudente. Donc dans la Bible, il existe une femme appelée une femme intelligente. Il existe aussi une femme appelée insensée. Et ce matin, pendant ces quelques minutes, nous allons dépeindre ces femmes-là. Parce qu'il y en a. Remarquez. On commence par la femme sage. On va terminer par la femme insensée. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est quand tu as cette femme là-bas, tu vas prospérer. Vous évoluerez. Parce qu'elle est là à tes côtés pour t'amener à une construction, à une édification. Ça, c'est la femme sage. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Si vous prenez votre Bible, dans Proverbe 18, verset 14, plutôt, 19 plutôt, 19, 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Sœur, mes soeurs, est-ce que vous avez écouté? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça, c'est fondamental. Hein? Tel que tu es là, si tu as une femme sage, tu as reçu un don venant de Dieu. Une femme intelligente.
Cette femme intelligente là, c'est celle qui est décrite dans Proverbe 14:1. On dit, elle bâtit sa maison. Ça veut dire que si tu l'as, même si vous êtes marié et de locataire, en fin de compte, vous aurez votre propre demeure. Mais si c'est une femme insensée, pour elle, c'est seulement s'habiller pour que les gens, pour faire le matu vu. Et elle te fera contracter de dette. Tu risques même d'aller en prison à cause d'elle. Parce que au-delà de moyens qu'a son mari, une femme insensée. Constamment, elle vivra en comparaison avec les autres. Tu ne vois pas comment la sœur Mabouki est habillée. Les autres vestent l'air. Et moi là, je n'ai plus de vêtements. Alors qu'elle a 2 mâles de vêtements. Tous ces vêtements-là ont déjà été vus. C'est comme si nous sommes dans un défilé de mode ici. Mais pour rien. Pour chercher le Saint-Esprit et porter le vêtement des noces, elle ne fournit pas d'effort. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse. Elle la renverse de ses propres mains. Personne ne va lui porter ses coups pour renverser cette maison. Elle n'a pas besoin du secours de voisins. Elle est vraiment forte, cette femme-là. La force qu'elle a, ce n'est pas pour construire, mais c'est pour détruire. Cette femme-là a des biceps. Ses propres mains renversent la maison. C'est que j'ai dit là, je ne le fabrique pas. C'est la Bible. Une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Elle n'a pas besoin d'être aidée. Dieu peut te donner un bon mari. Mais à cause de tes bêtises, tu manques le mariage. Si vous allez retrouver des hommes, un homme très sérieux a commis polygame. Ce frère n'est pas spirituel. Un mauvais comportement. C'est le mauvais comportement. Je ne vous pousse pas à devenir polygame. Soyez fidèles à vos femmes. Bien mes frères et sœurs, la Bible est claire. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mon frère, raison pour laquelle, mes frères, lorsque tu veux te marier, prie d'abord. Puisque Dieu connaît toutes les femmes. Prends le temps de te mettre à genoux. De prier. Fais des investigations. Cherche à savoir comment cette femme se comporte, comment ses membres de famille se comportent, comment sa famille vit. Si tu épouses une femme provenant d'une famille à dispute sans fin, elle t'apportera des disputes chez toi. C'est pourquoi il faut faire des investigations. Faut pas porter le visage et appliquer le poudre, le fond de teint. Toi, tu trouves que c'est une vraie chérie. Ça, c'est vraiment un visage qui convient à la fête. Et une femme doit avoir un visage qui convient à la fête. Toi, tu vas prendre une femme qui a le visage qui ressemble au cirque. Tu dois épouser une femme qui a le visage de la fête. Présentation. Donc, un visage de présentation. Tu passes avec tu la présentes et les gens trouvent que tu as épousé une belle femme.
Ces choses-là ne jouent pas de rôle dans le foyer. C'est le comportement qui joue un grand rôle dans le foyer. On a déjà vu un homme marier une belle femme. Tu regardes la femme, elle est vraiment belle. Mais tu le trouves là en train de la piétiner, de lui donner des coups de sabot. Tu trouves son visage gonflé. Pourquoi? Un mauvais comportement. Moi si une femme, c'est d'abord le comportement. Raison pour laquelle quand tu vois un frère choisir sa femme, il ne faut pas donner de critiques en disant que ça ne marche pas. Tu ne sais pas ce que ce frère-là poursuit chez la sœur. Pourquoi t'épouser toi qui es belle mais tu ne sais pas préparer? Tu as des réponses gilettes méchantes à tout moment. Tu n'as pas de respect. Pourquoi est-ce que je dois t'épouser? Frère, il faut être spirituel quand vous voulez choisir. Ne suis pas une fille ou une femme parce qu'elle est belle. Poursuis le caractère qu'a la femme. Parce que le caractère ne change pas. Mais la beauté prend fin. Nous avons nos mamans ici, au milieu de nous. Zonga, peut-être 30 ans avant. Retourner peut-être 30 ans en arrière. Et voyez comment elles étaient. Des jolies dames. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Frère, la beauté est passagère. Le charme est trompeur. Seule une femme qui craint Dieu sera louée. Les beautés passagères. La beauté est passagère. Tu regardes, ah, ça c'est un ancien beau gars. Hein? Mais aujourd'hui, normal. La beauté est partie. Mais le caractère ne change jamais. Le caractère est inné. C'est pourquoi quand tu veux épouser une femme, cherche une femme née de nouveau. Et là, tu ne joueras pas. Parce que quand tu auras le problème, vous prendrez la parole, elle s'humiliera devant la parole. Mais si elle n'est pas née de nouveau, tu veux prendre la Bible et habiter là. Laisse. Sans effet, livre la Bible. Sans effet avec ton livre là. Tu commenceras à pleurer, à pleurnicher comme un enfant. Mon frère, la femme n'a pas de biceps, mais elle peut te faire pleurer. Si tu épouses une mauvaise femme, tu pleureras nuit et jour. Est-ce que tout le monde suit? Je vous montre deux femmes. La femme sage et la femme insensée. Chacun va se positionner. On se positionner en côté. Ne te positionne pas sciemment en disant que tu es sage. Tu n'es pas de ce côté-là. Vois ce que la parole dit par rapport à ce que tu es. Il y a des gens qui sont téméraires, qui sont courageux. Qu'ils le veulent ou pas, je suis toujours dans le camp de sage. Ce n'est pas le fait d'être courageux. C'est la parole qui va positionner chacune de vous. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une femme bonheur. Une femme
qui amène son mari à l'émergence. Pas une femme qui appauvrit son mari. Gestion domestique nulle. Même si son mari touche $2000 par mois, mais les 15 euros cocaté, on n'arrivera pas le 15, elle va encore demander l'argent pour la nourriture. Chérie, où veux-tu aller? Je vais aller au boulot. Mais l'argent pour la nourriture d'aujourd'hui, tu n'as pas laissé. Je t'avais donné tous les salaires. C'est fini. Mais quand ça sortait ici, tu ne voyais pas. Ma réponse gilette et bandit. Tes réponses gilette commencent. Et si le frère n'est pas spirituel, vous allez apprendre que les casseroles sont tentés de s'envoler là-bas dans la maison. Et l'autre sort par la fenêtre. Je dis si le frère n'est pas spirituel. C'est un homme mauvais. Je regrette. Je ne sais pas. Quel est le moustique qui m'avait piqué pour t'accepter, toi? Elle lui aussi dit, je ne sais pas quel moustique m'a piqué pour t'accepter. Les deux sont ignorants, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils se sont mariés. Je regrette pourquoi est-ce que je t'ai marié. Si tu savais, moi aussi je regrette pourquoi est-ce que je t'ai marié. Un couple composé de regrets perpétuels. Je crois que rêve, tu ne regretteras pas. Non, mais tu regretteras. Ça va. Gloire à Dieu. Le mariage n'est pas composé que des roses. Les épines vous attendent au tournant là. Au tournant là. Les épines sont là. Vous attendent. Et vous piqueront. Mais il faut savoir comment se comporter. Ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Tout est dans la parole. Tout dans la parole. Si vous voulez réussir le mariage, ne privilégiez pas les caprices. Et dans le mariage, chacun doit chercher l'intérêt de l'autre. Moi, si elle est bala, une femme mariée, si tu es une femme sage, intelligente, tu dois te déranger, chercher des moyens à rendre ton mari heureux. Toi, un homme marié, tu dois s'inquiéter, chercher des moyens à rendre sa femme heureuse. Dans le mariage, chacun cherche à plaire à l'autre. Chacun cherche à plaire à l'autre. La femme sage. Proverbe 31. Prenez votre Bible. À partir du verset 10. Sœur, mes soeurs, ouvrez grandement les oreilles, je vais lire les caractéristiques de la femme sage. Toi, ouvre seulement les oreilles et suis. Écoutez. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme qui a des vertus. Dans votre Bible, vous lirez qu'il y a une femme qui avait 10 drachmes. Et ces 10 drachmes symbolisaient aussi ses vertus ou sa fidélité vis-à-vis de son mari. Une nuit, elle en perdit une. Frère, cette femme ne s'est pas reposée. Elle a allumé la lampe. Elle a pris le balai.
toute la nuit, elle balaya la maison afin de retrouver sa drachme perdue. Parce qu'elle savait que si son mari arrivait et qu'il retrouvait qu'il y avait une drachme manquante, son mari la répudierait. Pour plaire à son mari, cette femme a tout fait pour retrouver la drachme perdue. Son inquiétude, son empressement, c'était pour plaire à son mari. Cette femme, c'est le type de l'épouse de Christ qui se prépare à avoir toutes les vertus afin que quand le Seigneur viendra, qu'elle soit trouvée prête. Il y a des femmes qui étaient bien dans les fiançailles, bien au début du mariage, elles deviennent mauvaises, pire pendant le mariage. Oh non, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Nabal était un mari méchant, mais Abigail était une femme sage. Elle n'a pas dit que comme Nabal est méchant, je deviens aussi une femme méchante. Vivez dans le mariage comme des chrétiennes. Même si ton mari n'est pas bon, toi comporte-toi correctement. C'est ça une sage femme. Il faut pas, elle n'est pas le genre de femme qui disent que s'il faut que ça se gâte, je m'en fous. Ça c'est une mauvaise femme. Et dans le foyer, quelle que soit la situation qui prévaut, une femme intelligente, une femme sage cherchera la paix. Et elle cherchera à maintenir une atmosphère céleste dans la maison. Même si c'est un mari délinquant, elle amènera les gens dans l'atmosphère de prière. C'est ça une femme intelligente. Elle montrera aux enfants la voie de Dieu. C'est ça une femme intelligente. Mais une femme est censée. S'il faut que ça se gâte, ça se gâte. D'ailleurs, depuis que je suis né, je n'ai pas bu. Je vais acheter le grand koi pour boire. Je vais boire la bouteille de grand koi pour qu'il sente. Pour que j'entre dans l'esprit. Dans quel esprit tu vas rentrer avec le koi là? Toi tu penses que tu peux avoir le Saint-Esprit avec un koi? Tu es en train de quoi? D'amener le démon sur toi. Ça c'est la femme insensée. Une femme intelligente ne se comporte pas de cette façon-là. Cette femme-là, quand elle a perdu une drachme, elle a allumé la lampe de la parole prophétique pour éclairer toute la maison. Et elle a pris le balai. Elle a commencé à balayer la maison, à nettoyer, jusqu'à ce qu'elle a retrouvé cette drachme. Et c'est redevenu 10. Elle pouvait maintenant se reposer. Et elle ne pouvait plus s'inquiéter de la venue du mari. Parce qu'elle était prête. Une femme intelligente. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Nani? Qui? Une femme vertueuse. Écoutez d'abord Proverbe 12:4. Je vais retourner à Proverbe 31:10. Ne vous en faites pas. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Est-ce que toi, ton mari, peut dire que telle femme, c'est une couronne pour moi?
Une couronne, on la porte fièrement. Et on a hâte à s'afficher avec. Est-ce que ton mari a hâte à s'afficher avec toi? Est-ce que ton mari est fier de sortir avec toi, de présenter devant ses amis? Voilà ma femme, sans être inquiété. Réponds dans le cœur. Tu connais toi-même la réponse. Tu verras que le mari préfère sortir seul avec toi. Parce que s'ils l'ont sorti avec toi, tu feras des dégâts. Je suis en train de lire l'écriture. Ce que je lis là, c'est la Bible, n'est-ce pas? Ce que je lis là, c'est la même chose dans vos Bibles. Donc ça, ce sont ses propres histoires. Ce n'est pas mes histoires à moi, c'est la Bible. Écoutez. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Naomi, il faut que rêve soit fier de t'afficher. Il doit être fier de te présenter même devant les gens. Il y a de maris qui ne peuvent pas mener de visiter dans leur maison parce qu'ils seront déçus. Surtout moi si pas ça. Si par hasard parmi le visiteur il y a une femme là-dedans. Pourquoi quand cette femme avait raconté cette histoire, tu avais souri? Pourquoi quand elle avait dit ça, tu avais ri? Tu sauras de quel bois je me chauffe. Le problème commence. Parce que cette femme avait raconté l'histoire, moi je ris. Moi en tout cas, quand je reçois des visiteurs, même si c'est une soeur qui raconte, je peux rire. Hein? Nous sommes là, un frère, un homme raconte l'histoire. Ma femme rit, moi je me fâche. Pourquoi tu ris? Toi vraiment. Déjà les coups est déjà prêt là-bas. Qu'est-ce que tu avais ri? Et la sœur gonfle. Quand j'ai raconté cette histoire ces jours-là, toi tu n'avais pas ri. Et pourtant c'est une histoire amusante. Mais une petite histoire, tu te couches par terre. Tu me dois des explications. Pourquoi tu as ri? Et le problème commence là. Jalousie mal placée. Sœur, ne pensez pas que vous sauverez votre mari à cause de votre jalousie. C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui met la crainte dans ton mari pour que ton mari soit fidèle à toi. Il y a des hommes qui pensent qu'à cause de leur degré de jalousie, ils peuvent maintenir leur femme. Une femme, si elle n'est pas sérieuse, elle te trompera sur ton lit, là-bas à la maison. Elle fera entrer un homme dans ta maison, sur ton lit. Ils font tout, ils partent, tu ne sauras pas. C'est pourquoi faites-vous confiance mutuellement. Faites-vous confiance. Dans le foyer, c'est la confiance qui doit régner. Le prophète de notre temps, dans la prédication, il prend soin et vous. Il dit, si je vois un couple, comme moi avec Meda ici, je vais voyager. Ou aller outre-mer. Meda vient. Il me dit Billy. Il me tient par la cravate. Il dit Billy. Pendant que tu sors là-bas, si j'apprends que tu as compté fleurette à une femme, dès que tu reviens, je divorcerai. Et moi aussi je prends Meda. Meda, si pendant mon absence, un homme vient te tourner tout autour, à mon retour, je divorce de toi.
Le prophète dit, ça ce n'est pas un foyer. Il dit, le foyer est bâti sur la confiance. Je dois avoir confiance à ma femme, sachant qu'elle est chrétienne. Même si je fais 10 ans, elle me restera fidèle. Je dois avoir confiance à mon mari. Même s'il part après 10 ans, il me sera fidèle. C'est comme ça que ça doit régner dans un foyer. Pas un foyer. Tu cherches à ce que le mari puisse marcher toujours comme un robot. S'il ose regarder à côté, il y a un bâton qui le tape de l'autre côté là. Toi, tu veux aussi que la femme marche droitement comme un robot. Elle ne peut pas regarder à gauche à droite. Sinon, elle sera ramenée. Ça, c'est pas un foyer. C'est du théâtre, ça. Il faut vivre de façon aisée dans le mariage. Frère, ici dans la parole, la jalousie le jalousie mondaine n'existe pas. C'est la confiance qui doit régner. Je sais que ma femme est sortie. Elle est allée faire ses courses. Je ne dois pas, elle est revue. Qui est-ce que tu avais rencontré? J'avais rencontré le frère Eli Tambwe. Et de quoi avez-vous causé? Il m'a même payé les transports. Ça c'est une légèreté. Problème. Et les problèmes commencent là. Conflit. Conflit terrible. Vous voyez comment les gens fabriquent la chrétienté de façon imaginaire. Eli Tambwe, c'est ton frère. Eli Tambwe, il peut te donner même de l'argent. C'est ton frère. Je peux trouver une sœur qui veut prendre un transport. Je dis, sœur, je peux. C'est pas la corruption. Ma soeur, je paye pour toi. Aussi, j'ai retrouvé au nom de sœur à foutre. C'est pas une faiblesse de la sœur. Elle fait du bien, elle sait que Dieu va la récompenser. Mais tellement toi tu as des théories villageoises, des théories imaginaires que tu as fomentées, tu établis ça comme parole de l'évangile. Et tu commences à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Bien mes frères et sœurs, je dois vous parler de ces choses. Ceux qui sont de Dieu prendront position pour la parole. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Son mari marche avec elle comme une couronne. Il est fier. Quand il marche, d'avoir sa couronne sur la tête. Mais toi tu remarqueras, même dans le téléphone de ton mari, attends ta photo. Il n'y a même pas ta photo. Toi, tu as tellement de mauvais comportements. Dès qu'il met ta photo là et qu'il regarde, il se souvient de mauvaises choses. Pour qu'il ne soit pas blessé davantage, il ne faut pas que ta photo soit là. Seulement les photos des enfants. Mais il ne peut pas mettre ta photo parce qu'il sera encore blessé. Une femme vertueuse, c'est la couronne de son mari. Mes soeurs, suivez très bien. C'est l'amour qui me fait parler ainsi pour vous. Mais ce qui fait honte, il y a des femmes qui font honte. Hein? Il y a même pas bazar, c'est gênant. Même si les visiteurs sont là, ils ne se gênent pas. Ah, chérie. Et nous, on a ceux qui vont la sauce à la montée. Tu sauras de quel bois je me chauffe. Les visiteurs sont là. Et tu fais un clin d'œil. Ça ne me regarde pas. J'ai déjà dit. Chérie, Molongani.
des visiteurs. Papa et Basawa. Quel visiteur? Quel visiteur? Par la masse. Non, moi je n'ai horreur de personne. Ce qui me vient en tête, moi je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. Elle pense qu'elle fait du bien alors qu'elle est en train de gâter les choses. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Frère, carie est tombé à 2 h du matin. Quand la carie devient grave à 2 h du matin, là, il n'y a pas moyen d'aller dans une pharmacie parce que toutes les pharmacies sont fermées. Maintenant, la carie te réveille et ça commence à te déranger. Et tu changes de position à tout moment. Tu mets le sel sauvage. La douleur devient grave. Tu ne vas pas dormir jusqu'au petit matin en train de pleurer comme un enfant. On a déjà vu ça avec le frère Perrin. Nous sommes allés à la prière chez le frère Moïse pour prier pour l'église. Il y avait une carie là-bas. Frère, elle a commencé des histoires avec le frère Moïse. Elle a créé des problèmes. Et la bagarre a commencé. Moïse était un homme très doux. Il s'est dit, frère Sam, laissez-moi tabasser cette femme. Frère Moïse, laisse. Mais la manière dont elle insultait le frère Moïse, à la place de frère Moïse, j'avais mal au cœur. J'ai dit, non, je vais d'abord libérer le frère Moïse. Frère Sam, lève-moi d'abord. Un mari est censé. Frère Sam, laisse-moi d'abord. Ça va, frère, je te laisse un peu. Le frère Moïse a pris un bâton là. Et le sang coulait. Le frère Perrin est bon. Mais celui-ci, c'est un sorcier. Tellement qu'elle avait injurié le frère. On n'avait plus veillé, mes frères. Elle avait dérangé toute la nuit. Jusqu'au petit matin. On voulait aussi prier pour l'église, on n'a rien fait. On est rentré à la maison sans pouvoir prier. Carie dans les os. Maladie amino katnamokmikua. Et très spirituel, l'homme était serviable, gentil, mais Nicolas Bizalel mais à cause du mauvais caractère de la femme, l'homme est devenu un homme mauvais. Et là, mon frère, il y a deux frères ici. Un bon frère. Zélé pour les choses de Dieu. Il a épousé une femme chiche. L'argent va où? Moi, je vais gérer l'argent. Pour sa famille, elle envoie. Mais pour les frères, non, les frères ont exagéré. Mais des membres de famille qui reçoivent chaque mois n'exagèrent jamais. Il n'y a que les enfants de Dieu qui exagèrent. Oh, la Bible dit il faut faire plus de bien aux frères dans la foi. Bien mes frères et sœurs, la vérité doit être dite telle qu'elle est là-bas. Ceux qui sont de Dieu diront amen à la parole. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Elle peut faire pleurer une femme de telle acabit. Dans la chambre, tu peux pleurer dans la chambre, dans la douche. On ne t'a pas tapé, mais tu pleures seul. Seigneur, Kolo, Seigneur, descends et agis. Tu commences à pleurer. On ne tape même pas giflé. Carie. Malade d'amino. Tellement que tu as mal dans les os. Moi, c'est l'élysio. Et la femme t'a fait pleurer. Frère.
Moi, si ma une mauvaise femme peut te faire pleurer. Elle fait toujours les contraires. Si tu veux ça, tu veux que les choses s'arrangent, elle gâte les choses davantage. Dans les eaux. Elle ne met jamais son mari à l'aise. Le mari était sorti. Il rentre. Non événement. Et ça le quoi moto azongi n'était. Un non événement. Et ça le quoi moto mon ani ta wanate. Mais ma soeur, mais ton mari est rentré, n'est-ce pas? Ah, mais il est la chambre. Mais il connaît la voie qui mène à la chambre. C'est sa propre maison, c'est lui-même qui l'a construite. Où est mon problème là-dedans? Et écoutez la réponse provenant d'une carie. Où est mon problème là-dedans? Pas ainsi, ma soeur. Nous avons l'habitude quand tu sors le matin et que tu rentres, on t'attend avec le bisou. C'est connu de tous les enfants. En rentrant, bisous. Ok, culte, bisous. Tu vas au culte, tu rentres, même bisous. Même après culte, elle te précède à la maison. On se rencontre après culte, bisous. Ça, les enfants ne peuvent pas voir ça. Très spirituel. Tu as fait vieillir le mariage ou l'amour. Moi, lui donner, lui faire bisous. Ah, les enfants risquent de voir. Mais les enfants. Non, mais tel qu'il est là. Dès qu'il sort et qu'il rentre, fais ses bisous. Tu as suivi? Bisous. Et copie, fais ça et copie, pensa. C'est ton propre mari. Il ne faut pas avoir honte de lui. Ton propre mari. Dès qu'il est là, même si tu veux sommeil profond sur lui, même si tu as un sommeil profond en étant sur lui, tu as le droit. C'est ton propre mari. Qu'est-ce que cette soeur-là? Elle ne voit pas les gens. À tout moment, elle touche, elle tient le frère. Quand une bonne femme est avec son mari, elle vit dans un monde à part. Dans un monde où les autres n'existent pas. Seulement elle et son mari. Dans le Proverbe 31, je rentre dans Proverbe 31 pour terminer avec les caractéristiques de la femme sage. Proverbe 31. Prenez votre Bible. Proverbe 31. Verset 10. Que peut trouver une femme vertueuse? Yoka. Écoutez. Elle a bien plus de valeur que les perles. Azali na motuya koleka penza mabanga na penini. Dites amen à cette écriture. La femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Azali na motuya koleka mabanga na penini. La sorte de ces femmes là. Cette sorte de femme. Dès que toi, Marie, tu arrives à la maison, tu ne la trouves pas, tu deviens mal à l'aise. Tu as vraiment envie de la voir. Frère, moi, quand je sors, et dès que je rentre à la maison, je trouve les enfants, je pose toujours la question, où se trouve votre maman? J'ai besoin de voir cette femme-là qui me fait du bien. Mais si c'est une mauvaise femme, le mari sortira. Il va toujours rentrer vers 0h. 1h du matin. 1h du matin. Et à 5h, il se réveille déjà. Pour répartir vite. Parce que ce n'est plus une bonne maison. Et il a peur de se blesser. Écoutez. Yoka, la bonne femme. Écoutez. Verset 11. La femme sage. La femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Même si elle partait en congé à Matadi. Quel congé à Boma? Elle part en congé à Boma.
Et le mari est tranquille. Avec rien ne se passera là-bas. Il sait que parce que je connais comment ma femme se comporte. Il a confiance en elle. Frère, dans le foyer, c'est la confiance qui doit prévaloir. Toi, tu as demandé la main à cette sœur-là. Et tu as trouvé que cette sœur-là avait des sœurs avec lesquelles elle causait bien, tout ça. Dès que tu la prends, je n'aime pas que ma femme cause avec des sœurs, toutes les sœurs de cette église. Dès que quelqu'un se termine à mes côtés. Si elles ont besoin, qu'elles viennent te saluer en ma présence. Qu'elles te disent ce que vous dites là en cachette en ma présence. Et si tu pars au boulot, elles arrivent à la maison. Auras-tu le contrôle de cette conversation? Cessez d'établir des lois inutiles. Ayez confiance l'un envers l'autre. Et confiance. J'avais dit ça une fois à un frère très jaloux de sa femme. Je dis frère, ta femme travaille. Est-ce que quand elle est au boulot là-bas, tu la surveilles? Si elle veut faire ce que tu crains là au boulot, comment tu le sauras? Même toi avec ta jalousie mal placée là. Si ton mari là où il va au boulot, il veut faire ce que tu crains là, tu le sauras? Frère, c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui garde. Et laissons notre mari ou notre femme entre les mains de Dieu. Dieu prendra soin de lui. Jalousie mal placée, ça n'a pas de sens. Il faut la maturité dans le mariage. Écoutez. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Moi, si Maël, une femme sage, intelligente, même si son mari n'a pas beaucoup d'argent, mais ils vont manger régulièrement. Il sait que mon mari n'a pas beaucoup d'argent. Je n'irai pas faire des achats dans un supermarché. J'irai au port là-bas. Okay. Je vais aller au marché Zigida. J'achète une quantité suffisante de choses pour nous permettre d'atteindre la fin du mois. J'achète un peu de poisson salé, un peu de madessou. J'ai fait un peu mon champ de pondu, de ndunda, de matembele. J'ai cueilli un peu. Et un peu de makayabu. Un peu de foufou. Et avec beaucoup d'eau. Et la journée passe. Et les enfants grandissent. Maintenant, toi, ton mari n'a pas beaucoup d'argent. Tu entres dans le supermarché, tu prends le chariot. Salaire à 150 000 francs. Et ton mari est payé 150 000 francs à la fin du mois. Et toi, tu vas prendre le chariot à quel marché? Tu prends 60 000 francs. La grosse boîte de lait. 60 000 francs. Tu prends les Nesquik. Tu amènes ça à la maison. Le lendemain matin. Chérie. Où vas-tu? Et l'argent pour la nourriture alors? Raison pour laquelle vous êtes surpris, le frère injurie la sœur. J'ai déjà rencontré un couple où le frère a injurié la sœur. Parce que Dieu me pardonne. Je l'avais vraiment injurié. Frère. Bien mes frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens. Hein? Respectons les principes de la parole de Dieu. On va continuer, c'est là. J'ai continué à attendre. Et les produits ne lui feront pas défaut. L'argent de salaire qu'on t'a donné seulement aujourd'hui. On t'a donné ça le 31, on arrive le 5. Encore 25 jours à moi. Il n'y a plus de farine de foufou.
Quelle quantité avez-vous acheté? J'avais acheté 10 bicolos. Même sac, mais pourquoi tu n'avais pas acheté ne fût que 25 kilos? Oh, mais tu n'avais pas vu l'histoire que j'avais acheté à SK. Je suis allé à Kinmart. Elle se trouve spéciale parce qu'elle entre dans le supermarché. C'est comme si elle disait que j'étais allé au port et à ce moment-là, elle n'aura plus de valeur. Écoutez, frère. Yokandeko. Et le fait du... Elle le fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Oh, mais l'écriture est allée bien. Cette écriture ici vous concerne, c'est vous qui devrez dire amen. Cette écriture vous concerne, mes soeurs, mais les amens sont sortis du côté de frères. Les amens devraient normalement sortir de votre côté. On dit elle. C'est-à-dire l'être féminin. Moi-ci. Elle lui fait du bien. Tous les jours de sa vie. Hein, sœur? Tu es appelé à faire du bien à ton mari tous les jours de sa vie. Est-ce qu'il en est ainsi de toi? Ton mari peut témoigner que moi, ma femme ne me fait que du bien chaque jour. Est-ce qu'il peut le témoigner? Réponds dans le cœur. Si il ne peut pas le témoigner, tu es de l'autre côté. Parce que la bonne femme, la femme sage, la femme intelligente fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Amen. Ah, Bonico. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est ça la vérité. Naomi. Tu dois faire du bien à cet homme. Tous les jours de sa vie. C'est ainsi dit le Seigneur par l'écriture. Je passe. Verset 13 dans le je veux pas lire le 13. Elle se procure de la laine. Quand même. Elle travaille d'une main joyeuse. Chérie, mets-moi un peu de l'eau sous la douche. Ah, tu exagères. Tu exagères. Quand tu étais là chez vous là-bas, qui te mettait de l'eau sous la douche? Hein? Mais est-ce que pas moi je t'ai marié? Et chez nous là-bas, est-ce que Nazaki a Kobala? Chérie, réponse la chemise là, je dois sortir dans quelques minutes. Chérie, ça la il faut ça sinon tu vas rober la diabète tu dois avoir l'habitude de travailler. Un homme doit être actif, sinon tu risques d'attraper le diabète. Elle devient conseillère. Tu dois être en mouvement. Tu dois transpirer pour éradiquer les maladies inutiles là. Tu dois être actif. Tes amis travaillent. Tu dois toujours donner des commandements. Chérie, fais ça. Chérie, prends ça. Même ce que tu as fait tomber là, je dois venir ramasser pour toi. Non. Dans ce message ici, c'est maintenant l'esclavagisme. Les frères du message rendent les femmes esclaves. Écoutez. Yokani. Le mari t'envoie, tu vas travailler avec le visage renfrogné. J'ai mis la nourriture sur la table. Elle travaille d'une main joyeuse. J'ai mis de l'eau sous la douche. Mais pourquoi est-ce que tu es à choper? Est-ce qu'on t'a envoyé mettre de l'eau sous la douche? Ce n'est pas possible. Et puis, que je vous dise quelque chose, vous les sœurs. Moi, c'est à discuter pour la misalate. Et la femme ne discute pas pour le travaux ménagers. Même maman la même quand on t'envoie là. C'est pour ton bien.
Tu ne sais pas, c'est pour ton bien. Parce que chez toi, maman ne sera pas là. Rien ne prouve que ton mari aura assez d'argent pour avoir une bonne. Peut-être tu as grandi dans une maison où il y avait l'opulence, vous aviez des bonnes, des domestiques. Mais ne pense pas que l'homme qui va t'épouser aura assez de moyens pour avoir des domestiques et des bonnes. Tu peux quitter une maison de carreaux, une maison lambrissée, et tu vas habiter dans un taudis. Dans la commande Zanza. Mais yo, moi c'est une de fortune. Oh là la ponguola. Toi, une belle femme, mais tu passes nuit là-dedans. Dieu permettra que vous fassiez 7 ans dans cette maison de fortune. Et là, tu vas comprendre que tu es un homme. Tu es humain. Tu n'es pas encore arrivé au ciel. Frère, Dieu, la vie a des réalités. Hein? Tu peux aujourd'hui aimer un frère parce qu'il a des moyens. Mais un jour, et on le renvoie du boulot. Il n'a plus de moyens. Et il va louer un studio. Ceux qui sont matérialistes. Si tu es une matérialiste. Non, moi je rentre d'abord chez les parents. Jusqu'à ce que je verrai clair dans cette situation ici. Une femme mariée suivra son mari partout où il ira. Quelle que soit la condition dans laquelle le mari vit, tu vivras dans la même condition. Si ton mari est fauché et qu'il va vivre à Sangamamba, va vivre avec lui là-bas. On va commencer à t'appeler la sœur Élysée de Sangamamba. Pas moi. Pas moi. Moi. La sœur Élysée de Sangamamba salue l'église. Pardon. J'ai horreur de ces mots-là. Bien mes frères, quand nous suivons le Seigneur, même pendant le temps de souffrance, nous sommes avec le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, nous marchons avec le Seigneur. C'est comme ça qu'une bonne femme se comporte. Mais toi, tu es matérialiste. Pour que tu prononces le nom de chéri, c'est quand il vient te déposer l'argent. Et j'ai fait une transaction là. Alors, 10 000 $, on a gagné en gros. Et j'ai gagné 10 000 $. Les voici. C'est vrai. Bisous. Bisous. Ces bisous là va où pendant que le mari est fauché? Écoutez. Yoka. Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Les femmes modernes. Les femmes modernes, les femmes d'aujourd'hui. Elles sont paresseuses. 7h30. 7h30. Elle est encore sous la couverture. En train de se tortiller là. Il fait très froid ces derniers temps. Ces derniers temps, il fait vraiment froid. C'est comme si c'est l'Europe qui est venue ici chez nous. Le mari est déjà parti. Et il ne sait pas dans quel état le mari est parti. Parfois, le mari est sorti avec une chemise dont le col est sale. Les chaussettes de ton mari. As-tu déjà contrôlé ça? J'ai été frère. Pas ça, frère. Laisse. La chaussette blanche devient chocolat. La saleté. Tu ne sais pas laver les chaussettes. Il n'y a même pas moyen de citer le cinglé. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas citer ici. Parce que tu ne prends pas soin de ton mari. Une femme doit être propre. Et c'est moi ça à peto. Faut être propre. Et c'est cause à peto. Et on le saura aussi en voyant ton mari. Hein? Faut bien contrôler ton mari. Et c'est un côté la mobile no malamu.
Parce que moi, nous les maris, je vais porter ma chemise. Je dis, demain, je vais encore porter ça. Mais une bonne femme, quand elle vient enlever sa chemise, elle regarde la colle. Elle regarde le manche. Elle regarde, voit que ça devient ça. Directement, elle va laver ça. Mais toi là, la chemise que le mari avait portée les jours là, le mercredi, toujours la même chemise. Le vendredi. Donc, au frère, tu causes avec le frère, tu regardes la colle de sa chemise. Ah, c'est pitoyable. Mais moi, je ne verrai pas le frère. Je te verrai là. Parce que c'est ta responsabilité. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits. Mais tu dois savoir gérer comment laver ça et puis repasser ça. Qu'est-ce que nous ne vous tous les conseils de Dieu vous est donné clairement. Si tu ne vas pas au ciel, ça c'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi. Parce qu'ici nous parlons ouvertement. Et ceux qui sont de Dieu prennent position. Mais les têtus ont leur caractère à eux. Ce n'est pas la sagesse que l'insensé prend plaisir. Mais c'est à la manifestation de ses pensées. Une femme est censée, même si vous lui prodiguez les conseils, elle n'écoutera pas. Elle fera ce que lui vient en tête. Une femme insensée. Les conseils ne lui font rien du tout. Mieux vaut qu'elle soit prêchée par les conséquences pour avoir des conseils. Frère, Bandeko. Et c'est là lorsqu'il est encore lui. À côté de Makawana Boutou et Zanano. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. J'étais à Pretoria. En 2012. En 2012. La maison où j'étais logé. Chez le frère Laurent Bia. Et pas de Laurent Bia. Sa femme, c'est une fille des frères Mbié. Moi, si elle ne sert pas tout. Ne commence pas tout. Cette heure-là. Dans sa cuisine. Les travaux qu'elle fera demain. Elle affiche ça là-bas. Demain. Matin, je me réveillerai. Je préparerai ça. Je nettoierai les habits. Je ferai la vaisselle. Je ferai ceci. Tous les programmes. Dès qu'elle se réveille, elle commence. Elle coche. C'est très bien. On va appeler cet exemple pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple? Pour imiter cela. Et elle a tout son programme de la semaine affiché dans sa cuisine. Ça, mes yeux ont vu. Et il n'y a pas moyen qu'elle oublie quelque chose. Son mari lui avait dit, chemise rose, voilà. Repasse-moi la chemise rose là. Mais ton mari, pour ton mari, tu diras, j'écoute, je vous écoute. Ok, gauche. Et tu vas à gauche, à droite. Le mari arrive. Où est la chemise rose en question? La chemise que je t'avais demandé de repasser où? J'ai complètement oublié. C'est le début des problèmes. Ezali et Bandelia Makambo. Parce que ça, la femme fait le contraire. Qui aime donner des injonctions à sa femme et moi c'est ça. Il n'y a aucun homme sur la terre qui aime ça. Ou bien sûr, ça, moi c'est contredit. Ceci à sa femme et la femme contredit. L'homme n'aime pas comme ça. Vrai ou faux? Ok. Avez-vous écouté? Direct. Et de ce côté, ils sont clairs, directs. Vrai. Solo. Toi, tu crois que Christ, quand il parle, il accepterait qu'on les contredise? Quand Christ parle, nous disons Amen. C'est la même chose qui doit se passer dans les naturels. Pour avoir un mariage heureux et harmonieux. Elle donne la nourriture à sa maison. Moi, si malamu
La femme vertueuse est libérale. La femme vertueuse est libérale. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, le peu que vous avez, vous devez être libéral. C'est un principe. S'aimer et récolter. Et ce principe ne faillira jamais. Le principe de s'aimer et récolter. Le peu que tu as, il faut offrir, donner. Tu es en train de s'aimer. Dieu te donnera plus que ça. Il est écrit dans la parole. Si tu es fidèle dans le monde des choses, Dieu te confiera les grandes. Et soyez libéral. L'excès d'économie n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais tel qui donne libéralement devient plus riche. Frère, c'est oui et amen. Faut kabaka. Devez être libéral. Et la femme ne peut pas être chiche. Kabaka. Soyez libéral. Il y a l'eau là-bas. Dès que le frère arrive, tu éteins la cuisinière. Tu fais tout pour que tu restes préparer le foufou. Tu dois être libéral. Voilà. Je vais prendre maintenant le verset 26. Je saute un peu, je prends le 26e verset. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Cette femme sage, elle ouvre la bouche avec sagesse. Peut-être ton mari t'a parlé durement. Tu regardes, les gens sont là. Tu t'étais. Tu vas attendre lorsque vous serez à deux. Chérie, je suis ta femme. Est-ce qu'il faut tu dois me parler ainsi devant les gens, me ridiculiser en suppliant. Tu vas gagner. Mais le mari parle. Tu réponds violemment. Tu violes l'écriture. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Chérie, j'avais mis ma cravate ici. Mais que? Où est-ce que c'est parti? Je ne sais même pas. Tu viens me poser la question. Est-ce que ça existe ça? Quand tu vas te marier, sache que le mari, il peut laisser les chaussures au salon. Il viendra te poser la question. Il laisse les chaussures au salon. Mais il viendra te poser la question. Élisée, où sont mes chaussures? Si tu es une femme sage, il y a une seule réponse à donner. Attends, je vais chercher cela. Mais si tu es une femme insensée, quand tu avais ôté les souliers là-bas, nous étions à deux. Tes propres souliers, tu ôtes cela, tu viens me poser la question. Je ne sais pas, c'est à cause de ces messages que vous cherchez à nous mater ou comment? Si tu es une femme insensée. Mais si tu es une femme intelligente. Attends, je vais aller chercher. Mais toi. J'avais laissé une chaussette blanche ici. C'est toujours là où tu avais laissé. Mais l'homme regarde là où il avait laissé, ça n'y est pas. Il regarde seulement de ces côtés-là. En train de partir. Il n'y a rien qui énerve l'homme comme cela. Soyez de femmes sages.
Pour réussir dans ma bala. Pour réussir dans vos mariages. Sinon tu vas renverser ta propre maison de tes propres mains. Et faire de ta maison un enfer. C'est cela. Je crois que le temps est avancé. Je vais donner les caractéristiques de la mauvaise là. Mais le temps est avancé. Et au verset 30 et 31. 29 à 31. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu le surpasses toutes. Quand tu as une femme, il faut lui faire des compliments. Il faut savoir lui faire des compliments. Elle fait quelque chose de bien. Tu lui dis en tout cas, tu es formidable. Mais moi, si mais ta femme va se faire tresser. Elle se fait tresser très bien là. Elle rentre. Et elle entre à la maison. Toi, tu n'as rien vu. Tu es dans le téléphone. Ah, tu es rentré? Ok, c'est bon. Malamu. Poutine, ce qu'il fait là-bas. Ah, Magamo Poutine, regarde ce que les Américains ont fait. Regarde d'abord la chevelure. Donc, dès qu'elle entre là-bas. Oh, quelle jolie créature. Oh, chérie. Tu m'as tué. J'ai besoin d'une résurrection à l'instant même. Laisse-le dire ça. Je dis que tu m'as tué. Viens me ressusciter, chérie. Un bisou va me ressusciter. Ah, c'est vrai là. Un bisou. Elle viendra te faire bisou. Ah, je ressuscite maintenant. Il faut être romantique dans le mariage. Le mariage n'est pas une armée. Il faut être romantique dans le mariage. Mais toi, tu ne constates même pas. Tu ne regardes pas ta femme. Hein? Même si elle change de position de tresse, toi tu es toujours dans l'atmosphère politicienne. C'est toujours Poutine qui agit là-bas. Il vient de bombarder Kharkiv. Il a envahi Sarapojha là-bas. C'est ce que toi tu comprends. Mais la beauté de ta femme tu ne vois pas. Mais écoutez Salomon. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Tout frère mari dira ça à sa femme. Toi, aucun compliment à ta femme. Mais tu aimes qu'elle te fasse des compliments. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. L'attention que tu aimes que ta femme ait pour toi, tu dois avoir la même attention vis-à-vis de ta femme. C'est réciproque. Quand on t'habille, tu viens. Comment tu me trouves? Oh, formidable. Tu es le meilleur mari. Mais quand elle s'habille, mais chérie, chérie, comment? Ah bon? Moi, c'est Bimi. Le soleil s'est déjà levé. Hein? La nuit finira par entrer. Faisons vite, allons à l'église. Aller à l'église t'empêche de féliciter ta femme, de lui jeter des fleurs. Arrêtez de gâcher le mariage. Lui faire des compliments. Soyez romantique. Sœur, tu peux être une très jolie femme. Mais si tu as un mauvais comportement, ça gâchera ton mariage.
Beaucoup de femmes ont perdu leur mariage à cause de ça. Des mauvais comportements, le mauvais caractère. Elle n'a pas horreur de son et ce qu'elle pense, elle prononce cela. Tu gâteras ton mariage. Oh, moi je suis jolie femme. Même si l'autre n'a pas là. Même si tu me rejettes, je vais me marier. Tu es belle. Après culte, tu sors à Delvaux ici. Tu trouveras de belles femmes plus que toi, mais qui sont en train d'avoir des enfants dans la maison de leurs parents. Moi, si une seule femme qui a deux enfants avec 5 maris différents. La beauté n'est pas une garantie pour le mariage. Le mariage, c'est le caractère. Écoutez la Bible. La grâce est trompeuse. Le charme. Le charme est trompeur. La grâce là, la vraie traduction, si vous lisez Darby, c'est le charme. Le charme est trompeur. La beauté est passagère. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est la vérité. Donc il faut craindre Dieu, ma soeur. Il faut craindre Dieu. Je vais lire quelques écritures de la femme insensée. Proverbe 20. Le cas proverbe. Hein? Écoutez, aujourd'hui c'est ma proverbe. Proverbe 21, verset 9. Quelques écritures, je lis même 2 ou 3. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vérifie ton comportement vis-à-vis de ton mari. Es-tu pacifique ou querelleuse? Si tu es querelleuse, tu es une mauvaise femme. Tu es une femme insensée. Verset 19, Proverbe 21, 19. Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. L'homme va commencer à te fuir. À tout moment, il sera en congé. À tout moment, congé. Parce que toi, tu es une femme querelleuse. Proverbe 19, 13. Un fils insensé. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Vous savez, le gouttière. Là où il y a de trous. Il y a des gouttes d'eau qui tombent sur toi là. Tu essayes un peu de somnoler. C'est semblable à une femme querelleuse. Elle cherche et tu te calmes un peu, elle cherche une autre formule pour te faire. Une gouttière sans fin. Au jour de pluie. Et une femme, les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin au jour de pluie. Écoutez encore la Bible. Dieu a tout dit dans sa parole. Hein? Vous voyez que toi tu adores quereller avec ton mari. Proverbe 25, 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit
Mes frères rêvent ensemble. Où est le frère rêve? Mieux vaut que nous vendons mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Toi, tu trouves que c'est une qualité de pouvoir te quereller contre ton mari. La Bible démontre que c'est un défaut. Une bonne femme ne peut pas être querelleuse. Elle écoute. Une bonne femme. Mais la femme est censée. Elle n'écoute pas. Elle manifeste ses pensées. Une femme est censée n'a horreur de personne. Ce qu'elle pense, elle le dit. Ce qu'elle pense, elle dit. Proverbe 27, 15. Je crois qu'on termine par là. Une gouttière continue dans un jour de pluie. Et une femme querelleuse sont choses semblables. Verset 16. C'est lui qui la retient. Retient le vent. C'est mieux. C'est lui qui la retient. Retient le vent. Et sa main saisit de l'huile. Bongo maboko na iko simba nde mafuta. Tiens un peu de l'huile, ça va glisser. Une telle femme, lorsque vous la tenez, elle finira par sortir. C'est comme de l'huile. Il est conseillé de lui faire rien du tout, elle finira par sortir. Une mauvaise femme. Une femme insensée. Et la Bible est claire. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme est censée la renverse de ses propres mains. Je crois que Naomi est une femme sage. Bâtis ta maison. Sois soumise à ton mari. Fais toujours ce que ton mari te demande de faire. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours l'autorisation ou la permission de ton mari. Même s'il y a un deuil en famille. Papa t'appelle Naomi, tel est mort. Dis papa, j'attends mon mari pour lui demander la permission de venir. C'est comme ça qu'une femme sage se comporte. C'est pas que tu apprends, tu sautes, tu arrêtes même de préparer. Et tu vas pleurer. Sans que ton mari ne soit au courant. Une femme sage ne fait pas ça. Elle a toujours l'autorisation de son mari. Elle ne peut pas se permettre de sortir sans la permission de son mari. C'est ça la vérité de la Bible. Est-ce que tout le monde a suivi ça? La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Je crois que ce matin, ce conseil de Dieu a touché le cœur de plus d'un. Je crois que nos sœurs seront des femmes sages. Et chacune bâtira sa maison. Maintenant, je demande aux mariés de se lever là où ils sont. Veuillez vous lever là où vous êtes. Je vais demander à l'église qui connaît quelque chose qui peut empêcher que ce couple composé de notre frère Rêve Sako du Safari